te laisse. Merci. Coucou mes amis, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Aujourd'hui, elle va répondre à une abonnée qui a dit à qui on doit-on s'adresser dans les prières. Alors, j'ai sorti mon livre Les médailles de la grâce et on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, on va commencer par la première page. Médailles et prières, mode d'emploi. Saint intercesseur. Il n'y a pas de méthode particulière pour s'adresser à un saint. Ce n'est ni un examinateur, ni un général, ni un dignitaire. C'est un saint, c'est-à-dire qu'il fut homme avant de recevoir la récompense après une vie exemplaire, de s'asseoir à la droite de Dieu. Qui peut juger bon de l'écouter? C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide. Comme je vous ai dit, les cieux sont comme une entreprise. Dieu est le PDG général. Le saint intercesseur est un intermédiaire, c'est votre porte-parole, si vous voulez, c'est votre avocat. Exactement. Sans protocole, l'essentiel de votre prière réside dans la sincérité avec laquelle vous la prononcez. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une prière, ça doit venir du cœur. Le fond compte plus que la forme. Lorsque vous lui adressez votre invocation, inutile de crier, prononcez-la mentalement avec intensité et avec votre cœur. Cela suffit. Choisissez le moment où vous serez seul, où vous pourrez vous concentrer. Il ne s'agit pas de rituel de magie avec intervention, sauf quelques exceptions. Sous la pleine lune, lorsqu'on fait appel à une médaille miraculeuse, c'est même inconsciemment que l'on crie au secours, que l'on cherche un soutien, plus ou moins immédiat. Et lorsqu'on crie au secours, on le fait spontanément, dans l'urgence. On n'attend pas le moment favorable, qui risque de ne jamais venir. Moi, j'ai crié plusieurs fois appel au secours, sans rien attendre. Mais moi, c'est normal, ma magie noire ne permettait pas que j'appelle au secours. On t'entendait, Anna, mais on ne pouvait rien faire. Juste attends que ta grand-mère remonte aux cieux, et là, qu'elle vienne et qu'elle me dise « Ma petite fille est en danger, vous l'entendez pas. Grand-mère, on ne peut rien faire, elle a une magie noire, on l'entend pas. On ne l'entend pas, votre petite fille, mais quand elle va à l'église au pied de Saint-Antoine et qu'elle pleure, vous n'entendez pas. Je veux faire cette formation de protecteur parce que ma petite fille a besoin de protection et que je suis la seule qui connaisse vraiment le fond du problème. On va la protéger, mais vous devez vous reposer, grand-mère. Je ne veux pas me reposer. Je me reposerai après que ma petite fille soit apaisée. Hein? Après elle a sorti, oui. Elle m'a sorti ses convictions. Bénédiction des médailles. Il est d'usage, lorsqu'on vient d'acquérir une médaille, de la bénir. Si un prêtre ne l'a pas fait, on peut effectuer soi-même dans la plus grande discrétion cette petite cérémonie qui renforcera le lien entre vous et le saint qu'elle représente. L'eau bénite qui intervient autrefois dans les rituels de bénédiction n'est pas indispensable. C'est comme le cierge, un accessoire pour donner. Je tourne la page.
pour donner plus solennité à la bénédiction, lorsqu'elle a lieu dans un site, église, chapelle consacrée. Déposez la médaille devant vous sur un mouchoir ou un apron blanc et récitez. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Dieu tout-puissant et éternel, qui ne nous défendez pas de tailler ou de peindre des images ou figures de vos saints, faites que chaque fois que nous regardons des yeux du corps, nous cherchions par les yeux de la mémoire à imiter leurs actes et leur sainteté. Daignez, nous vous en supplions, bénir cette croix, bénir et sanctifier cette médaille, faite en l'honneur de nombreux. Précisez le nom du saint et accordez à quiconque aura soin de prier avec dévotion devant cette image, en vertu de ses mérites et par votre faveur, toutes les grâces en cette vie et à la gloire de l'Éternel dans l'autre, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a une croix. Alors, je vais vous faire voir. C'est la médaille de la grâce. Médaille Notre-Dame des Miracles. Si vous venez à Paris, rue du Bac, il y a la chapelle des miracles. C'est un couvent. Pendant tout le Moyen-Âge, on a recensé les miracles dus aux saints et à leurs reliques, et les miracles encore plus nombreux dus à la Vierge Marie, dont le culte, celui de Notre-Dame, est alors intense. On attribue même à Notre-Dame des miracles survenus avant l'introduction du christianisme en Gaule et qui font partie des vieilles légendes celtes. Dans la plupart des régions sont bâties des églises dédiées à Notre-Dame du Miracle. C'est dans une église Notre-Dame du Miracle près d'Orléans que Jeanne découvre son épée. On trouve des églises de Notre-Dame des Miracles à Chartres, Rocamadour, Laon ou Soissons. Non, on n'a pas encore trouvé le vase de Soissons. Soissons à Coutances. On y va prier Notre-Dame des Miracles parce qu'un miracle s'est déroulé en ces lieux, même si on a oublié quand et dans l'espoir qu'un autre miracle se produise. Saint Augustin l'a écrit, les prodiges ne sont point contre nature, mais contre la connaissance que nous en avons. C'est pourquoi on peut encore invoquer Notre-Dame du Miracle. Un miracle est toujours possible, l'important c'est d'y croire. Si fort qu'il finira par avoir lieu. Pourquoi l'invoquer? Pour résoudre un grave problème qui peut être aussi bien sentimental, médical, concernant la vie familiale que la vie sociale. Quand l'invoquer? Le lundi pour des problèmes avec famille et maladie des yeux. Mardi, contre la guerre et les maladies du sang. Mercredi, contre les fléaux naturels et les maladies de la parole. Jeudi, contre la sécheresse et les maladies respiratoires. Vendredi, pour tout problème dû à la passion amoureuse et les maladies provoquant la stérilité. Samedi, contre le froid et les maladies nerveuses. Le dimanche, pour problèmes de couple et maladies cardiaques. Comment l'invoquer? Notre-Dame, toi qui as
l'invocation de ton nom. Fais des miracles, baisse les yeux sur ton enfant qui souffre. Accorde-lui la grâce de ton regard. Notre-Dame des 7 douleurs, pleine de larmes, toi, dont un glaive de souffrance transperça l'âme si douce quand Jésus fut mis en croix, je vénère ta douleur et me répands du mal que j'ai fait, afin que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été vaine. Notre-Dame, Sainte Marie, Reine du ciel et maîtresse du monde, Mère du Rédempteur, écoute ma requête et ne repousse pas ma prière. J'ai dans mon cœur les plaies du crucifix. Je t'en conjure, guéris-moi. Guéris-moi. Pour moi, c'est guéris-moi. Oui, Anna, c'est ça. Notre-Dame, Vierge, Mère de Dieu, qui te tient auprès du Seigneur, intercède à ma faveur, afin qu'il détourne de moi sa colère. Amen. Si on n'a pas le temps, de toute manière, je vous lirai le livre. Ah, médaille Sainte Rita. Ah, ma Sainte Rita. Elle est belle. En mai 1380, à Cassia, petit village d'Ombrie, à 150 km au nord de Rome, naît au foyer des Loto la petite Margareta, dont le diminutif sera Rita. Selon la légende, elle n'a qu'1 an quand ses parents, qui sont allés travailler au champ, la déposent à l'ombre d'un arbre. Passe par là un autre paysan qui vient de se blesser à la main et qui voit au-dessus de l'enfant buser un essaim d'abeilles. Pour les éloigner de crainte que l'une d'elles ne pique Rita, il agite sa main blessée dans l'essaim. Quand il la retire, non seulement il n'a pas été piqué, mais sa blessure s'est cicatrisée. Rita, comme sa presque contemporaine Jeanne d'Arc, grandit dans la foi chrétienne et rêve d'entrer dans un couvent. Mais ses parents, eux, ont d'autres prétentions pour son avenir et lui choisissent Paolo pour mari. C'est un individu déjà connu pour être brutal et buveur. Mais il est riche, Rita, parce que ses parents sont dans le besoin, accepte de renoncer à sa vie religieuse et épouse Paolo, lequel ne tarde pas à se montrer à la hauteur de sa mauvaise réputation. Il bat Rita qui, sans jamais se départir de sa douceur et de sa patience, offre à Dieu ses souffrances. Rita a mis au monde des jumeaux et Paolo s'est assagi. Les jumeaux grandissent et ont environ 15 ans quand Paolo meurt, assassiné lors d'une rixe. Ses fils, malgré les supplications de Rita, jurent de le venger. Et comme ils s'obstinent dans leur volonté de vengeance, Rita aurait même demandé au Seigneur qu'il meure en pardonnant plutôt que de vivre sans pardonner. Peu après, les jumeaux sont pris de fièvre. Alors qu'un prêtre leur administre les derniers sacrements, il pardonne à l'assassin de Paolo et meurt. Rita se retrouve seule. Elle se rend au monastère voisin, mais l'abbesse lui fait savoir que le règlement de la congrégation permet d'accueillir les jeunes filles, mais pas les veuves. On va s'arrêter là et je vous reprendrai pour la suite parce qu'après, il n'y aura plus de place. À tout de suite.